Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que la création témoigne de la gloire de Dieu. Bonjour à tous. Il n'y a qu'à nous voir sur le plateau. Regarde. Nous sommes des créatures. Que dire d'autre que Dieu est glorieux en voyant de si belles créatures. Moi, je pensais plus à la nature, mais Anne, tu as raison. Tu as raison. Parce Tu as que raison. je suis en face. Ah, c'est pour ça. Oh, c'est pour ça. Mais oui, nous allons voir à quel point la création et même les créatures témoignent de la gloire de Dieu. On va parler de science aujourd'hui. On va voir que la science et Dieu ne sont pas forcément littéralement à l'opposé et ne se confrontent pas forcément comme on pourrait l'imaginer. Et donc, on va faire un peu de science aujourd'hui. Et Anne, dans la rubrique Flashback, on va parler d'un fan de science. Un fan de science. Et même certains disent que s'il n'avait pas été appelé par Dieu à faire l'œuvre de Dieu qu'il a faite, il serait certainement devenu un des plus grands savants de son époque, de la trempe d'un Newton. Isaac Newton, pas John. Et tu nous parles aujourd'hui de Jonathan. Jonathan Edwards, voilà, évidemment. c'était son nom. Je dis tout de lui, puis je dis pas Jonathan Edwards. On aurait pu garder le suspense, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, donc on va découvrir son histoire. On termine notre série des généraux de Dieu, bien que on parlera encore de généraux de Dieu, mais par rapport en lien avec le livre, on termine aujourd'hui cette petite série qu'on a faite ces dernières semaines. Donc Jonathan, nous allons faire un peu de science avec toi. J'espère que tu as bien révisé tes manuels d'école. Voilà, c'est difficile. Allez, on commence dans la pensée du jour. Alors la question est celle-ci, faut-il vraiment dissocier foi et science si on les met souvent en opposition? D'ailleurs, Benjamin Franklin pouvait dire « Le moyen de voir par la foi, c'est de fermer les yeux à la raison ». Mais a-t-il raison de dire cela? En fait, j'ai lu dans un magazine, en faisant un peu des recherches sur le web, qu'il y a de nombreux scientifiques profondément croyants et de très loin. Hein. Je veux dire, par exemple, le moine George Mendel, c'est lui qui a découvert les bases de la génétique. Louis Pasteur était un chrétien engagé qui a mis au point le vaccin contre la rage. Ou encore un abbé, un prêtre, Georges Lemaître, qui est le père de la théorie du Big Bang, et ainsi de suite. En fait, il faut remonter à 400 ans, c'est l'affaire Galilée qui a traumatisé tout le monde, l'affaire Galilée qui a marqué les esprits, où, vous savez, quand Galilée va nous dire que la Terre, eh bien, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil, et qui a été condamné par l'Église à cause de cette déclaration scientifique, et pourtant, elle tourne. Maintenant, oui, alors il y a certes Galilée, mais il y a d'autres personnages très célèbres dans l'histoire. Par exemple, quelqu'un qui a pu dire, et là on va faire un petit jeu, il faut deviner qui a dit ça, l'escalier de la science et l'échelle de Jacob, il ne s'achève qu'au pied de Dieu. Einstein. Albert Einstein. Il y en a qui ont révisé ou qui ont lu la pensée avant. Il y en a qui ont lu la pensée de Jonathan avant l'émission. Oui, il y en a qui connaissent bien Albert Einstein. Ou alors encore, Einstein pouvait dire « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne m'intéresse pas à tel ou tel phénomène, au spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître les pensées de Dieu. Le reste, ce sont des détails. » Alors, bon, je prends Einstein parce que c'est peut-être un des plus connus parmi les scientifiques. Et qui va être capable eh bien, d'avoir des théories assez complexes, théorie de la relativité, des choses de métaphysique assez complexes, et tout en disant « je crois qu'il y a un Dieu, un architecte de l'univers, et que ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Dieu, de connaître les pensées de Dieu, le reste, c'est du détail. » Et il y a pléthore de scientifiques qui croient en Dieu. Alors, j'en dis quelques-uns, des noms que vous connaissez certainement. Copernic,
fondateur de la mondovision moderne. Isaac Newton, on a entendu son nom il n'y a pas longtemps, eh bien, lui aussi déclarait croire en Dieu. Linné, fondateur de la botanique systématique. Volta, connu pour ses travaux sur l'électricité, mais aussi Ampère, donc ils vont ensemble. C'est quoi, c'est donc Ampère? Ils vont ensemble. Non, il y a vraiment M. Volta et M. Ampère. Lui aussi en proclamait. Bon, et on pourrait avoir une liste très longue, mais il y en a qui vont dire oui, mais ça remonte à assez loin. Peut-être, mais d'une manière plus moderne. Je prends par exemple, j'en ai pris un au hasard, Alain Sandage, qui est né en 26 et qui est mort en 2010, un astronome professionnel qui a calculé la vitesse de l'expansion de l'univers. Donc quand même, il a fait quelques petits calculs. Et lui, il pouvait dire, et voilà son témoignage, il dit « Quand j'étais enfant, j'étais athée. Et c'est ma science qui m'a conduit à la conclusion que le monde est bien plus compliqué que ce qui peut être expliqué par la science. Ce n'est que par l'intermédiaire du surnaturel que je comprends le mystère de l'existence. » Vous voyez, c'est un scientifique qui, lui, était complètement athée, mais plus il étudie la science, et plus il dit non, il y a quelque chose derrière, et c'est un peu ce que disait Einstein. Barack Obama avait nommé en 2009, pour diriger le plus grand organisme de recherche biomédicale du monde, avait nommé quelqu'un, un scientifique, qui se déclarait chrétien. Et alors que ça avait fait peut-être un petit scandale chez certains en disant « Mais comment est-ce qu'on peut être scientifique et être chrétien ?» Alors ça semble difficile en Europe. Aux États-Unis, c'est très conciliable. Il n'y a pas cette autonomie en disant soit tu es scientifique, soit tu es chrétien. On peut être scientifique chrétien. En Europe, peut-être à cause de l'époque des Lumières, c'est devenu un peu en opposé. Alors que la science s'intéresse à la question du comment, la science veut expliquer tout, la foi, elle est plus dans le pourquoi. La science veut comprendre comment le monde est venu à l'existence. La foi est qui est derrière la création du monde. Je voulais vous chanter une chanson, mais je vais passer dessus. Peut-être. Oui, alors je vous fais juste une petite phrase. What a wonderful world. Enfin, Louis Armstrong qui pouvait dire « J'aperçois des arbres verts, des roses rouges, je vois s'épanouir, enfin, ainsi de suite. » Et il conclut « Quel monde merveilleux !» Et c'est ça ce qu'on est en train de dire aujourd'hui quand on regarde la création, quand on voit la grandeur, quand on voit un coucher de soleil. Alors on pourrait se poser les questions, mais comment, quels sont les photons qui font en sorte que les lumières soient aussi rougeoyants et puis avoir de belles couleurs comme ça, ou alors se dire non, il y a quelqu'un derrière tout ça, et de dire finalement, soit on essaye de comprendre le comment, ou alors on s'intéresse au pourquoi, et de dire quelle est la raison de l'existence. Exactement, merci Jonathan. Moi personnellement, je ne me pose pas la question de photons quand je vois un coucher de soleil, mais je rends grâce à Dieu à chaque fois. La nature est magnifique, on a des paysages tellement variés et différents, et oui, seul un Dieu extraordinaire a pu créer de telles choses, et croire que c'est le fruit du hasard, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont évidentes. Notre ami Alain Auderset, il aime bien faire ce genre de blague. Vous voyez une statue, là, il y avait une belle statue. Vous voyez cette statue, c'est un grain de sable qui est tombé, puis avec le vent, ça a fait tout ça, et tout ça est arrivé par hasard. On dit, non, il y a un sculpteur derrière. C'est pas cette statue n'est pas venue par hasard. Il y a un architecte. C'est tout à fait ça. Et au bout d'un moment, il faut juste être un petit peu réaliste. Et la Bible nous l'avait dit. Notre verset du jour, Romains 1,20, c'est un verset que j'aime énormément. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. On voit au travers de ce verset que, en fait, Dieu est visible partout. Et il suffit juste d'ouvrir les yeux et de faire l'effort de voir les choses telles qu'elles sont et de comprendre que c'est des choses qui sont tellement extraordinaires, tellement complexes, tellement bien faites que c'est forcément un grand Dieu qui les a créées. Et Louis Pasteur, dont tu as parlé dans ta pensée, on a une citation de lui, j'enchaîne tout de suite avec la citation parce qu'on a peu de temps. Il a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène ». Et c'est une réalité vraiment. Et il y a beaucoup de scientifiques qui ont commencé en étant athées, mais plus ils ont creusé, plus ils se sont rapprochés de Dieu parce qu'ils ont vu en fait la limite de la capacité humaine, la limite de ce hasard pour créer des choses aussi extraordinaires, aussi complexe, ce n'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Et quand on est face à certaines personnes, dans un cadre d'évangélisation,
on peut être confronté à des scientifiques, des gens qui sont très au courant et puis qui vont justement venir nous confronter. Est-ce qu'il y a des façons de faire? Moi, ça m'est arrivé à Montréal, je me rappelle. On est sorti évangéliser et moi, je suis tombée sur un garçon, mais qui était vraiment pro-science, mais à fond. Et on a commencé à parler et tout. Et j'ai réalisé, en fait, qu'en tant que chrétien, parfois, on prend le côté où on dit aussi la science, non. Tout comme les scientifiques prennent le côté où ils disent la foi, j'en veux pas. Mais parfois, on peut se positionner comme ça. Et là, quand j'étais rentrée chez moi, parce que ça devenait quasi un débat entre le garçon et moi, mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai réalisé qu'en tant que chrétien, on doit se cultiver aussi par rapport à des sujets comme ça. Le but, c'est pas de devenir des scientifiques comme lui, pasteur, mais en parlant avec cette personne-là, je comprenais qu'il y a des endroits où mes points pouvaient le rejoindre, en fait, par rapport à ce que lui m'exposait comme étant la science. En tant que chrétien, il y a des choses dans lesquelles je pouvais comprendre que oui, voici ce que tu penses, et ce n'est pas en opposition avec la foi, parce que au niveau de la foi, voici un point aussi qu'on peut mettre en évidence par rapport à ce que tu dis, et amener cette personne qui est ultra scientifique à se dire « Ah, mais tiens, c'est aussi possible, en fait, d'allier les deux. » Mais quelquefois, on est juste en train de se rétracter, et moi, j'encourage vraiment les chrétiens qui nous écoutent à ne pas juste refuter non plus les arguments scientifiques, parce qu'il y a des choses dans la science qui sont vraies, à ne pas refuter ça, mais vraiment à se dire « Ok, moi aussi, je peux juste me cultiver un tout petit peu », encourager peut-être lors de l'évangélisation aussi des personnes à aller vers certaines ressources. Parfois, tu peux dire « Ok, mais regarde, il y a tel scientifique qui a parlé de sa foi et tout, tu pourrais peut-être l'écouter, vous allez mieux vous comprendre, etc. » Et nous, à ne pas nous dire notre foi est trop simple ou trop banale. Non, notre foi est vraie, elle est réelle, elle est basée sur Dieu. Dieu est vivant, il existe, on le sait. Donc, vraiment, à valoriser aussi notre foi dans ce sens-là. Et juste pour informer les gens qui nous écoutent, sur EMCI TV, on a une conférence qui a commencé depuis le 29 février. C'est la conférence Bible et Sciences. Ça passe le samedi à 21h. Et on a une rediffusion le mercredi à 10h. Ça peut également aider les chrétiens à se cultiver aussi. Et même, ça peut être une référence dans le cadre de l'évangélisation pour les personnes qui nous écoutent de dire « Mais tu peux regarder la conférence Bible et Sciences sur EMCI TV samedi à 21h. » Il ne faut pas avoir peur de discuter avec des arguments intellectuels parce que la foi, elle se défend. L'apôtre Pierre disait « Sanctifiez dans vos cœurs », donc 1 Pierre 3,15, « Sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et on a des arguments pour défendre notre foi. Alors évidemment, la science va dire on peut prouver que Dieu n'existe pas. Non, ils ne peuvent pas le prouver. Au contraire, plus on avance, on a la citation de Pasteur, on en a d'autres encore, plus les scientifiques évoluent et avancent dans leur théorie. Bon, je ne vais pas parler des frères Bogdanov qui... c'est autre chose. Voilà. Oui, mais qui néanmoins vont dire que Dieu existe et que ça ne peut pas être autrement parce qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers. Alors qu'ils sont super intelligents quand même. Voilà. Je veux dire, plus on étudie et plus on arrive à cette conclusion. Alors il y en avait, oui, mais la science prouve que... Maintenant, j'aimerais juste souligner un point. La science n'est pas toujours exacte. Tout à fait. On dit, oui, mais 1 + 1 = 2, ça c'est sûr. Certes, mais il y a des fois des certitudes de la science qui sont remises en question. Je prends juste un exemple assez simple. Il y a 10 ans, par exemple, les scientifiques nous avaient sorti un médicament en disant on a fait des études, il y a des ingénieurs, des études en laboratoire, ce médicament va sauver des vies, on le met sur le marché, et 10 ans plus tard, on dit on le retire parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Et alors, ce qui était vrai scientifiquement il y a 10 ans, l'est plus 10 ans plus tard. La science peut faire des erreurs aussi, la datation au carbone 14, c'est toutes sortes de choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut discuter et justement le processus scientifique, c'est être capable de se remettre en question. Il y a de plus en plus qui remettent évidemment la théorie de l'évolution par exemple, et il faut avoir un discours. S'il n'y a pas de discussion, c'est pas de la science. La science, c'est être capable de remettre en question ses positions et de discuter et de vérifier le bien fondé
de nos arguments. Tout à fait. On se souvient de Stéphanie Reeder qui est venue sur ce plateau il y a peut-être un an de ça. Vous pouvez retrouver les émissions avec elle dans le replay sur emcitv.com. C'était vraiment très intéressant. C'est une scientifique vraiment qui a travaillé dans des laboratoires au niveau de la recherche, de la lutte contre le cancer et qui nous a apporté des éléments. Moi, j'ai trouvé ça passionnant de réaliser à quel point, effectivement, la science n'est pas forcément en opposition avec la foi. Bien au contraire, il y a vraiment une communion entre les deux. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller plus loin dans ce thème. Nous allons enchaîner maintenant avec un scientifique et une recherchiste de scientifique, Anne Berceau, dans la rubrique Flashback. Oh, tu n'es pas scientifique, Anne, mais tu es très intelligente. Justement, j'allais dire, tu connais plein de choses. Mais je veux dire, tu n'as jamais travaillé dans un laboratoire, mais tu connais quand même pas mal de choses et tu nous présentes un scientifique, un vrai. Oui, je vais vous raconter la vie d'un grand homme de Dieu. Il est connu pour être un grand homme de Dieu et c'était aussi un scientifique. Alors, je vous ai déjà raconté l'histoire de John et de Charles Wesley, ça fait 2 semaines, je crois. Oui. Qui étaient des revivalistes anglais. Et maintenant, on traverse l'Atlantique exactement à la même époque. On va voir la vie de Jonathan Edwards. Il a juste quelques mois de différence avec John Wesley, donc c'est vraiment des contemporains. Et il a été lui aussi utilisé puissamment comme John Wesley de l'autre côté de l'Atlantique. Et il a été dit de lui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, qu'il est le plus grand intellectuel, en tout cas certains le disent, le plus grand intellectuel que les États-Unis aient eu dans leur histoire. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, un grand homme de Dieu. Et lui, il voyait absolument aucune opposition entre la science et la foi, puisqu'au contraire, plus il apprenait à connaître les choses naturelles, plus ça fortifiait sa foi. Ouais. Alors, Jonathan Edwards, ce sont ses arrière-grands-parents qui étaient arrivés en Amérique. C'était des puritains d'Europe, mais qui avaient immigré parce que, on savait, les puritains n'étaient pas très bien vus en Europe. Donc, ils étaient arrivés depuis 4 générations. C'est une famille aisée, puritaine, très puritaine même, donc très, très rigoriste sur la parole de Dieu, très appliquée à suivre tout un tas de principes. C'était 11 enfants, 10 filles, donc il était le seul garçon perdu dans une marée de filles. Oui, j'ai compassion. Et, donc c'était une famille aisée, une famille érudite aussi. Le papa, c'était un théologien, c'était un diplômé d'Harvard, pasteur et aussi instituteur de sa paroisse. Et sa maman, qui s'appelait Esther, c'était la fille d'un grand théologien de l'époque qui était respecté, un théologien puritain qui s'appelait Solomon Stoddard. C'était une fille très instruite, la maman, qui a inculqué à ses enfants l'amour des livres, l'amour de l'instruction. Et Jonathan Edwards, c'était un petit enfant très intelligent, très doué, et même surdoué en fait. À 11 ans, il a publié un traité d'observation sur les araignées dans un magazine scientifique très sérieux. Wow. Et à 13 ans, il a commencé ses études supérieures, donc c'était un surdoué. Il aimait observer la nature, il passait de très très longues heures à observer la nature. Et vraiment, c'était un étudiant exceptionnel. Et à 16 ans, il a eu une grosse frayeur, il a attrapé une pleurésie, il est passé à 2 doigts de la mort, et ça l'a encore plus rapproché de Dieu. Alors, il va passer sa vie à rechercher Dieu avec une discipline de fer. Il avait résolu de ne jamais perdre une minute de son temps, mais de l'employer de la manière la plus profitable possible. Il passait des heures et des heures à observer les gens, la nature, les comportements. Il décrit tout, il note tout, il inscrit, même il partait se promener, puis il avait des petits papiers, puis il les épinglait sur son manteau. Et donc quand il rentrait de promenade, une fois qu'il a été marié, sa femme retirait les papiers bien dans l'ordre et les posait sur son bureau. Et c'était des notes d'observation, c'était des questions qui s'étaient posées. Donc c'était un peu un obsessionnel de la recherche de la vérité. Wow. Il était fasciné par les arcs-en-ciel, par exemple. Alors il avalait de l'eau, il crachait l'eau pour voir les petites bulles, les petites gouttelettes d'arc-en-ciel en tout cas. Il était fasciné par tout ce qu'il voyait et il voyait la gloire de Dieu dans tout. Wow. Et aussi, il était passionné par les Saintes Écritures. Et il s'était fait des listes d'exigences pour sa vie parce qu'il avait résolu d'aller de progrès en progrès. Donc, il s'était fait des listes d'exigences dans tous les domaines, donc dans son alimentation, dans sa vie de piété, dans son attitude. Et il vérifiait régulièrement ces listes pour vérifier qu'il était bien selon la parole de Dieu et qu'il allait de progrès en progrès. J'imagine que ça a beaucoup à faire avec son éducation puritaine. Mais si vous notez bien, je vous ai raconté l'histoire de John et Charles Wesley, de George Whitefield aussi, qui était leur ami méthodiste. Et c'était des hommes extrêmement disciplinés aussi. C'est pour ça qu'on les avait appelés des méthodistes. Et si vous regardez bien, souvent dans les
les biographies que je vous raconte, il y a un trait de caractère qui revient, c'est la discipline. Oui. Quand je vous ai raconté Louis II, c'était quelqu'un d'extrêmement discipliné. Billy Graham était quelqu'un d'extrêmement discipliné. Reinhard Bonnke était extrêmement discipliné. Frère André était très discipliné. C'était des gens très disciplinés et Dieu se glorifie dans la vie de gens disciplinés. Donc, message subliminal le message, envoyé. j'espère que le message est passé. Et effectivement, Dieu allait pouvoir faire de grandes choses avec cet homme extrêmement intelligent, extrêmement discipliné, avec une foi sans limite. Alors, il a commencé dans la jeune vingtaine comme pasteur d'une petite église à New York. Et il a le coup de foudre pour sa future femme, Sarah. Donc, elle s'appelait Sarah Pierrepont. J'imagine qu'elle descendait de Français. Et elle est devenue Madame Sarah Edwards. Il l'a rencontrée, elle avait 13 ans. Il est tombé fou amoureux et il l'a eue 4 ans plus tard. Il a patienté. Wow. Il l'a patienté, il l'a épousée quand elle a eu 17 ans. Et lui, je crois qu'il en avait 21. Alors, ils sont très complices et ça a été un couple modèle. Tous leurs contemporains ont loué le merveilleux couple qu'ils formaient. Très complices, dans l'admiration réciproque l'un de l'autre. Très soudés. Ils ont eu, je crois, 10 enfants qu'ils ont très bien élevés. Et c'était des gens extrêmement hospitaliers. Et donc, leurs contemporains, tous ceux qui les ont côtoyés, ont témoigné quelle belle famille c'était. Vraiment un témoignage de famille harmonieuse. Ils ont été un témoignage vraiment puissant au niveau de la famille et de l'éducation des enfants. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a utilisé puissamment pour son œuvre, pour une œuvre de grande ampleur. Son grand-père, qui était pasteur, 4 ans avant de décéder, l'a appelé à ses côtés pour l'aider dans l'église. C'était une très grosse église à Northampton, il y avait plus de 1000 membres, et le grand-père avait besoin d'aide. Donc il a appelé son petit-fils, Jonathan, à se joindre à lui dans cette église. Et 4 ans plus tard, Jonathan s'est retrouvé seul à la tête de cette grosse église. Et c'est là que Dieu va vraiment l'utiliser pour lancer un puissant réveil. En 1727, il y a un grand tremblement de terre au Massachusetts. Pendant 9 jours, il y a des secousses, des éclairs, les gens sont terrorisés. Et là, les églises commencent à se remplir. Et le 21 décembre de cette année 1727, le gouverneur du Massachusetts ordonne un jeûne et prière national, de cet État-là, d'État. Et il charge Jonathan d'apporter le sermon ce jour-là. Et c'est le début de quelque chose de glorieux. Ça a duré quand même 7 ans, la montée en puissance. Pendant 7 ans, Jonathan prie sans relâche, surtout pour la jeunesse, qui est assez dévoyée. J'ai l'impression que c'était une constante de la jeunesse. En tout cas, il prie pendant 7 ans pour la jeunesse du Massachusetts. Et en 1734, il y a des circonstances qui vont faire que les jeunes vont s'intéresser à Dieu. 2 fois, coup sur coup, il y a un jeune qui décède, donc 2 jeunes hommes qui décèdent. Et une fille qui se convertit, qui avait la réputation d'être une fêtarde invétérée. Et son témoignage est tellement stupéfiant que les 2 décès plus la conversion de cette jeune fille vont amener beaucoup de jeunes dans l'église. Et en quelques mois, il dit dans ses mémoires que l'ambiance de la communauté a changé, les ragots et les médisances ont cessé, les tavernes se sont vidées et les réunions d'église se sont transformées. Et même, il y avait un fait notable, il notait tout, il observait tout, et il avait dit, mais pendant ce temps de réveil, personne n'est tombé malade. Il n'y avait plus de maladies, personne ne tombait malade. Il y a eu une disparition des maladies dans le Connecticut. C'est glorieux. C'est fou, hein? Et le réveil donc s'est propagé à toute la Nouvelle-Angleterre. Et évidemment, on le sait quand on observe toutes ces histoires de réveil, dans les lieux invisibles, ça dérange et Satan s'acharne. Et il disait, Satan semblait déchaîné, il agissait avec une efficacité redoutable, il semait la terreur. Il y avait à un moment donné des invasions de corbeaux sur les toits des maisons. Il y a eu une épidémie qui a fait 90 morts dans sa ville et Jonathan est tombé profondément malade. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Ça, ce sont des attaques. On sait, Satan parfois gagne des batailles, mais il ne gagne pas la guerre. Alléluia. Et il y a un premier sursaut de réveil en 1735 à l'été. Donc Jonathan commence à se relever de sa maladie, il se remet à prier pour un retour du réveil et il entend parler de George Whitefield qui réunit des foules en Angleterre et il l'invite. Et George Whitefield va vraiment être l'étincelle qui va allumer le réveil en 1740. Et là, Jonathan, qui continue de tout décrire et de tout expliquer, décrit des syncopes. Il dit que les gens restaient là parfois sidérés devant la face de Dieu pendant des heures et ils se relevaient sauvés et dans la joie. Alors, une fois Whitefield reparti, Jonathan va continuer à éduquer et à prendre soin de ses nouvelles brebis. Et il a dit, le mois d'août et septembre 1741 ont été les plus remarquables, car ils furent marqués par des convictions de péché, des conversions, des retours au Seigneur, etc. Et il disait, les salles étaient remplies, les gens se convertissaient comme des petits pains. Et on dit même qu'il y a eu 10% de la population qui s'est convertie à ce moment-là.
Donc c'était énorme. Vraiment. Et évidemment, il y a encore une autre opposition qui s'est levée, des gens qui commençaient à dire mais ces débordements d'émotions, est-ce bien de Dieu? Donc il y avait les pour et les contre, ceux qui disaient oui, bien sûr, ça vient de Dieu, les gens se convertissent, se repentent. Et puis les autres disaient non, c'est impossible que Dieu se révèle dans un désordre pareil, des gens qui pleurent, des gens qui se repentent devant Dieu, c'est trop émotionnel, ça ne peut pas venir de Dieu, et ça a fait une division. Et ça a éteint encore une fois le réveil en 1744, et même Jonathan Edwards est renvoyé de son église. Il y a toute une histoire. Mais finalement, Dieu transforme toujours les choses en bien pour ses enfants. Ça lui a donné 6 années sur une mission parmi les Indiens, à Stockbridge, où il a passé 6 ans paisiblement à s'occuper des Indiens de la mission et à rédiger des livres qui sont devenus des livres de référence de théologie pour l'Église future. Et Jonathan Edwards est encore maintenant très étudié dans les universités chrétiennes et c'est encore un auteur de référence grâce à ces 6 années qu'il a passé à écrire. Et donc il est peu de temps avant sa mort, donc son gendre décède dans une épidémie. Il prend sa place au pastorat de l'université de Yale. Et là, il se fait vacciner parce que c'est, vous savez, la science. On lui dit faites-vous vacciner. Et il est mort du vaccin. En fait, ça a déclenché la variole. Et quelques semaines après, il en est mort. Mais il laisse un héritage glorieux quand même. Il a amené au salut environ 50 000 personnes à lui tout seul. Wow. Il a fondé 150 églises. Il a laissé toutes sortes de livres de référence, dont un sur la mission. En fait, il a écrit la biographie de son gendre, David Brainerd, qui a été missionnaire, qui est mort dans ses jeunes années, mais qui a eu un cœur missionnaire. Et les mémoires de son gendre qu'il a publiées, Jonathan Edwards, ont été une source d'inspiration, qui ont inspiré des centaines de missionnaires, qui les ont encouragés à partir en mission. Donc c'est un homme qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Il a préparé le terrain pour les réveils à venir et on sait, 40 ans plus tard, on a eu les réveils avec Francis Asbury, que je vous ai raconté la semaine dernière, et les réveils qui ont suivi, 19e, 20e siècle. Donc il a laissé un héritage très intéressant. Il a été exploité des fois à tort et on lui a fait dire ce qu'il n'avait jamais dit. Mais en tout cas, c'est un homme qui était extrêmement intelligent et qui n'a jamais vu de problème entre la science et la foi, puisque la science renforçait sa foi en Dieu. Et c'était un homme qui avait suffisamment de matière grise pour savoir de quoi il parlait. Excellent. Ce qui peut être bon à souligner quand même, parce que ça vaut la peine de le souligner, c'est que Jonathan Edwards est beaucoup cité par certains mouvements conservateurs ou néo-calvinistes. Et il y a un de ces messages qui est cité constamment. Sinners in the hands of an angry God. Voilà, les pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère. Alors c'est le message qui passe partout, mais de l'autre côté, il en a écrit des dizaines et des milliers sur l'amour de Dieu, la grâce. Et en fait, on le présente comme quelqu'un très fixé sur la prédestination, alors qu'en fait, finalement, quand on lit ces histoires de réveil, de miracles, de baptême du Saint-Esprit, de manifestations spirituelles, c'est un pentecôtiste dans l'âme. Effectivement. Alors, chacun le prend de son côté, alors on va leur dire, non, c'est un vrai pentecôtiste, et on en est fiers. C'est pour ça que mais c'était certainement son héritage puritain, son éducation puritaine qui lui a laissé quelques cadres un peu rigides, et entre autres l'histoire de la prédestination, qui est beaucoup exploitée dans certains milieux évangéliques maintenant. Mais franchement, quand tu lis sa vraie histoire, et que tu lis ses mémoires, il était quand même pas mal pentecôtiste, puis c'était le best buddies de George Whitefield, et puis il a été ami aussi avec John Wesley, enfin en tout cas par lettres, parce qu'ils se sont jamais rencontrés physiquement, mais John Wesley, on le sait, je vous ai raconté son histoire. Donc c'est quelqu'un qui de cœur était vraiment... pentecôtisant en tout cas. Merci beaucoup Anne. On peut peut-être faire un petit rappel, cette histoire on la retrouve aussi dans le livre Les Généraux de Dieu qui sont sur le site internet générauxdedieu.com tout simplement. Voilà donc la traduction du livre de Robert Liardon qui est extrêmement intéressant et que je vous recommande chaudement. Merci Anne. Nous allons nous retrouver demain. Nous parlerons du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu? Et nous serons encore une fois avec nos invités de la semaine, Pasteur Samuel et Jackie Kamwanga. On se retrouve demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et prenez le temps d'étudier un petit peu de science. Apparemment, ça peut être utile. Allez, bonjour chez vous.